On ne voit pas ça tous les jours. Décidément, ces loups n'ont peur de rien. Vous vous imaginez courir après un ours polaire, un redoutable prédateur qui fait 4 fois votre taille? Et puis j'ai de la peine pour l'ours. C'est déjà suffisamment pénible comme ça d'attendre que la mer gèle. C'est quand même une drôle d'idée. Essayer de manger un ours polaire. Et tandis que la situation commence à paraître désespérée pour les ours, l'attente prend fin. La plus grande force de l'Arctique se met en branle. Au début, elle est toute petite et si fragile qu'elle pourrait se briser entre vos doigts. Puis elle croît, millimètre par millimètre, presque à l'insu de tous. Et lorsque c'est parti, plus rien ne peut l'arrêter. Voilà ce que les ours ont tant attendu. Les températures se sont effondrées, le soleil brille, il fait un froid de canard. Je ne sens plus ma bouche et mon nez. Mais surtout, la mer commence à geler. Regardez. À la surface de l'eau, il y a une sorte de gadou. C'est ce qu'on appelle de la glace pelliculaire. Et sous l'effet des vents et des vagues, elle forme des cercles. Regardez, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle de la glace en crêpe. Et au cours des prochains jours, ces crêpes vont former une couche de glace totalement solide sur laquelle les ours pourront se déplacer et qui va leur permettre de rejoindre leur terrain de chasse. Lorsque l'eau atteint une température de moins de 1,8 degrés, il ne reste plus longtemps à attendre. Regardez, sur plusieurs milliers de kilomètres, la mer s'est transformée en terre ferme. Et le voilà parti pour rejoindre le bord de l'eau. C'est incroyable de se dire que la plupart des ours de l'hémisphère nord, les ours bruns, les ours noirs, s'apprêtent tous à hiberner ou sont déjà en train d'hiberner, alors que pour l'ours polaire, c'est la période la plus active de l'année.